n'aurait jamais survécu à un Quetzalcoatlus. Et voici pourquoi. D'abord, il était colossal. Un Quetzalcoatlus adulte dépassait les 5 mètres de hauteur, aussi grand qu'une girafe, avec une envergure d'environ 11 mètres, plus large qu'un bus, le plus grand animal volant ayant jamais existé. Ensuite, sa vision était absurde, jusqu'à 5 fois meilleure que celle d'un humain, capable de détecter le moindre mouvement à des kilomètres. S'il te repérait, fuir n'était pas une option. Il pouvait décoller directement du sol, en bondissant à près de 2,50 m avant même d'ouvrir ses ailes. Et lorsqu'il volait, il ne battait pas des ailes comme les oiseaux classiques. Il planait la plupart du temps, silencieux, sans bruit, juste une ombre glissant au-dessus de toi. Courir n'aurait servi à rien non plus. Avec ses os creux et son corps extrêmement léger, il pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 130 km/h. Impossible à distancer. Troisièmement, se cacher n'aurait rien changé. Il ne dépendait pas uniquement du vol. Il pouvait marcher sur 4 membres, se déplaçant au sol comme un véritable cauchemar vivant. Et lorsqu'il t'attrapait, la situation empirait. Il possédait un bec tranchant de près de 2,50 m, assez puissant pour te tirer hors de ta cachette. Si tu étais assez petit, il pouvait simplement t'avaler entier. Et si tu étais trop grand, il te déchiquetait avant de t'avaler morceau par morceau.